Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale de ce que je peux faire d'habitude. Je ne suis pas dans mon atelier, je suis sur mon bureau de l'autre côté et j'avais envie de partager avec vous une autre manière de faire des transferts de magazines. Comment m'est venue l'idée? Souvent, voilà, j'avais des retours qu'on me disait que mes transferts avec la gel presse, pour tout ce qui est magazine, ils étaient bien réussis et que vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Je ne sais pas trop comment, puisque moi, je l'ai réussi à chaque fois. Donc, je me suis dit, bon, c'est une problématique, peut-être je peux trouver une solution. Et c'est vrai que moi-même, je m'étais rendu compte que certaines pages de magazines qui me plaisent, mais ils vont être en papier recyclé, donc ça marchera pas. Ça va être des couvertures de magazines, donc c'est du papier glacé, donc ça ne marchera pas non plus, parce qu'il y a une pellicule de vernis, donc l'encre, on ne peut pas la récupérer, hein. Et pour le papier recyclé, il y a très très peu d'encre, donc on n'y arrive pas non plus. Avec des magazines, ça marche, avec d'autres, ça marche pas. Donc voilà, et du coup, c'est vrai que comme moi j'utilise beaucoup le papier de soie depuis plusieurs années, je me suis dit, peut-être je peux le scanner. Donc j'ai essayé déjà il y a quelques semaines pour voir le rendu que ça faisait par rapport à un transfert qu'on fait avec de la peinture acrylique ou avec de l'encre, hein, peu importe. Voir le rendu pour voir si on s'y rapprochait ou si ça faisait trop photocopie, vous voyez, et toujours avec mon papier de soie. Donc, en premier lieu, quand vous voulez imprimer sur du papier de soie avec votre imprimante, attention à ne pas faire du bourrage papier et à ne pas bousiller carrément votre imprimante. Donc, moi, la façon que je procède, hein, c'est que j'utilise de la colle repositionnable. Celle-là, c'est celle de Odif, à leur bombe. Euh, c'est pratique. Euh, et du coup, le papier de soie, il est bien collé sur la page. Il ne va pas aller foutre en l'air votre imprimante. Et voilà, donc ça, c'est à faire. Ne mettez pas juste des petits bouts de scotch sur votre papier de soie. Ne venez pas me dire après, Florent, j'ai essayé mon imprimante, elle m'a arraché le papier, tout est coincé dedans, il a fallu la démonter. Donc attention, je ne suis pas responsable de comment vous allez faire. Suivez comment moi je fais. Moi, j'ai jamais eu de bourrage de papier. Et ça permet de pouvoir récupérer des fonds de magazine ou également des images que vous trouvez sur Internet, à Pinterest ou autre, et de vouloir les imprimer sur du papier de soie. Et de pouvoir avoir ce même rendu qu'on a quand on fait des transferts à la gel presse. Et de pouvoir retravailler aussi un peu les images avant de les imprimer sans aucun logiciel de photographie. Voilà. Cette vidéo, je vous la présente. Moi, j'utilise Photoshop, Illustrator, j'ai la suite Adobe puisque je suis web designer. Donc, je paye tous les mois. Donc, je sais bien que tout le monde ne l'a pas. Certains vont avoir des logiciels gratuits qui vont avoir quelques... qui vont être très bien aussi, hein, et d'autres ne vont pas du tout avoir de niveau pour utiliser un logiciel de retouche. Donc là, la façon que je vous fais voir, il n'y a pas besoin de logiciel, c'est tout simple, avec un peu d'imagination, on teste, on essaye, faut pas avoir peur, on peut pas faire de bêtises. Voilà, il vous faut donc une imprimante, un scanner, donc voilà, moi j'ai une imprimante scanner, hein, de la colle repositionnable, une feuille A4, toute simple, hein, d'imprimante, et votre papier de soie. Alors, soit vous le coupez en A4, moi ça dépend, soit il est en A4, ou soit il est un peu plus petit. Je le mets bien sur le haut, comme ça j'imprime mon image ici, et je suis sûre qu'il ne va pas être... Il ne faut pas que votre papier de soie soit plus grand que votre papier A4. Voilà. Donc, en premier lieu, je vais basculer sur l'écran de mon ordinateur. Normalement, voilà. Vous devriez
on va mettre un peu là. Voilà. Donc, j'ai déjà scanné quelques pages de magazine. Vous voyez, là, c'est du papier glacé. À la gel presse, ça passe pas. Hein, c'est pas la peine. Et d'autres en papier recyclé ou d'autres que si vous n'arrivez pas à faire avec la gel presse. Et du coup, on peut s'amuser comme ça en une soirée à se faire plein de petits fonds avec le papier de soie. Donc, en premier lieu, vous allez scanner votre image. Donc, moi, j'en ai scanné plusieurs. J'avais fait, alors je vous montre, je regarde si voilà. J'avais scanné celle-là qui représente ça. J'ai coupé parce que je voulais que le haut. Voilà. Et je me suis amusée à transformer un peu l'image. Alors, je vais vous faire voir déjà mes essais, comme ça, et après, on va le faire ensemble. Donc, celle-là, vous voyez, ce papier de soie, c'est la photo du scanner, sans retouche. Vous voyez? Donc, ça ressemble vraiment à une photocopie, mais on peut s'en servir comme ça. Il n'y a pas de souci dans vos arts journaux pour faire des montages, des collages, raconter une histoire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai joué avec les retouches. Et hop, celui-là, j'ai fait une légère retouche qui fait un peu plus dessin. Hop. Vous voyez, ça fait un peu plus dessin et moins photocopie. Et après, ici, j'ai joué avec des filtres. Ceux-là, je trouve super. J'ai joué avec des filtres et du coup, ça me permet de m'amuser, de tester et de récupérer sans me tromper des transferts des transferts de magazines sans gel presse. C'est magique. Donc, je vous fais voir une que j'ai pas encore fait, tant qu'à faire. Allez, celle-là. Pas si vous la voyez bien, voilà. Celle-là, elle est superbe. La page de magazine, elle est là. Elle est là. Donc, c'est celle-là. Vous voyez, c'est en papier glacé. À la gel presse, c'est sûr que ça passe pas. Mais je la trouve magnifique. Donc, soit j'ai une solution où je me dis, je découpe, et je m'en sers telle quelle. Mais c'est vrai que voilà, la page est très grande. Donc ça, c'est du format même un peu plus grand que le A4. Hein. Vous voyez, la page, elle est, ça rentre tout juste. Hein. Et si après on veut décorer ou raconter une histoire, ça peut prendre beaucoup de place. Voilà, donc la solution, vous la scannez. Quand vous l'avez dans votre ordinateur, vous l'ouvrez tout simplement. Hein. Donc je suis dans mon dossier images de mon ordinateur, là où tout est stocké, mais tout ce que je scanne. Je clique 2 fois dessus et ça ouvre. Ça ouvre avec le logiciel inclus dans votre Windows. Alors Windows ou Mac, je pense que c'est pareil, hein, j'ai pas de Mac. Mais je pense que c'est le même système. À partir de là, vous avez une solution, c'est vous voulez la laisser telle quelle et on l'imprime. Bon, on va faire quelques retouches, enregistrer une copie, comme ça on a toujours l'original. Hein. Pensez bien à chaque fois à enregistrer en copie, comme ça écrase pas votre scanner de base. Ça vous permet de faire plein de choses différentes sur une même photo. Donc il suffit juste là ici de cliquer sur modifier l'image. Donc vous cliquez et là vous arrivez sur directement l'interface pour modifier l'image. C'est inclus dans votre ordinateur. J'ai rien installé de plus. Hein. Alors je vous explique bien, peut-être pour certaines ça paraît simple, mais je sais que pour d'autres c'est assez complexe. Donc voilà, je préfère bien détailler. Faites au rythme que vous savez faire, il n'y a pas de souci. Donc, et on peut faire plein de choses avec ça. Donc, soit on peut rogner, si on veut couper des bouts. Hein. Vous voyez, je peux couper si je veux. Je peux revenir. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais couper si je suis sûr de ne pas vouloir le blanc, par exemple, qu'il y a autour. Hop. Je peux... pas ici. La tourner si j'ai envie. Voilà. On peut s'amuser comme ça, déjà, première partie.
Ensuite, en haut, vous avez ajustement, filtre. Donc, ajustement, quand on clique dessus, sur la droite, vous allez avoir euh, plein de petites luminosités, exposition, contraste, et vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, on peut zoomer pour voir un peu les effets que ça fait. Si je joue sur la lumière, vous voyez. Alors, vous n'ayez pas peur, hein. Il ne va pas vous manger l'ordinateur. Vous pouvez comme ça vous amuser pour donner un peu plus de lumière. Donc, allez, on en met un petit peu. On peut faire l'exposition. Alors, vous regardez ce que ça fait. Comme ça, vous vous arrêtez quand vous aimez, hein. Vous voyez, si ça fait un peu plus déjà dessin. Le contraste, vous voyez. Hop, il n'y a pas trop de... Ça joue un peu sur les ombres. Donc ça, je vais le laisser un peu foncé. Vous voyez, ici, je vois que ça fait une ombre. Si je l'enlève, ça fait clair. Donc, hop, comme si j'avais donné des petits coups de crayon. Il y a essentiel, vous voyez, ça fonce ou ça éclaircit encore plus. Donc ça, je le laisse à 0. Ici, encore les ombres. Donc, chaque bouton, vous pouvez essayer, tester, vous amuser. N'ayez pas peur. Ensuite, on va être sur la couleur. Donc, en saturation, on va saturer ou désaturer, hein, peu importe. Vous voyez, là, c'est une photo en noir et blanc, donc ça ne bouge pas, hein, logique. On peut y rajouter de la chaleur, vous voyez, ou en enlever. Hop. Donc, selon ce que vous aimez, hein, on va pouvoir jouer comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Et on va pouvoir jouer sur les teintes. Vous voyez. Donc ça, je vais le laisser. Donc ça, c'est la première partie qu'on peut s'amuser. Vous voyez, ça met un peu plus en valeur les fleurs qui sont blanches. Hein, le fait qu'elle est toute blanche. Hop, le fait qu'elle est toute blanche sur la photo. De jouer comme ça. Ça donne un peu de lumière sur ses épaules et sur son front. Ça fait assez sympa. Et après, on a les filtres. Donc, dans les filtres, vous allez avoir plein de filtres avec des paramétrages déjà enregistrés. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous ne savez pas le faire sur Photoshop, eh bien, avec le logiciel inclus dans votre ordinateur, vous pouvez le faire. Et donc là, je vais zoomer pour voir un peu plus les effets. Donc là, je m'amuse à chercher. Et je peux à chaque fois, selon le filtre que je choisis, jouer si je le veux fort ou pas fort. Vous voyez, vous avez intensité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais voilà, c'est le logiciel qui est inclus. Il n'y a pas plus facile, hein. Voilà, là, je remets en noir et blanc. Vous pouvez vraiment faire des choses. Là, ça fait un peu plus vintage. Il est sympa comme ça, j'aime bien. Je regarde avec les intensités. Ouais, là, j'aime bien. Quoique ça fait un peu foncé sur sa figure. Je vais l'enlever un petit peu. Je vais regarder. Là, ça fait trop clair. Vous voyez, on joue. Ça nous permet que ça fera moins photocopie. J'imprimerai les deux, hein, comme ça vous verrez la différence. Ça, c'est l'original. Et on peut toujours revenir en arrière si vous voyez, vous faites annuler ou réinitialiser. Vous ne pouvez pas vous tromper, faire de bêtises. Voilà. Donc, moi, je l'aime bien comme ça. Ce que je fais, j'enregistre une copie. Comme ça, je garde mon scanner de base. Hop. Donc, j'enregistre. Hop. Je rajoute un autre nom pour pas qu'il m'écrase celui de base. Et maintenant, je me retrouve avec donc celle-là, c'est celle de base. Et après, vous allez avoir l'autre qui est là. On va la mettre là. Hop. Comme ça, on voit un peu les différences. Vous voyez, là, ça fait un peu plus vintage. Là, ça faisait trop... Voilà. Et ça permet de jouer comme ça. Là, on se rend compte, du coup, en les scannant, on se rend compte bien que les photos sont bien retouchées, hein, quand même. Parce que son pied est bizarroïde. À part ça, il ne faut pas de retouche sur les photos, hein. On va pas se complexer sur les tailles parce que c'est retouché à mort, hein. Ça se voit encore plus quand on les scanne. Donc, bref, là, on revient à nos moutons. Donc, celle-là, je veux l'imprimer maintenant, la récupérer pour pouvoir faire des créations dans mon art journal. Donc, hop, je rebascule là. J'ai ma feuille. Hop.
Je vais le pousser un peu, lui. J'ai ma feuille A4. Imprimante. Je prends ma bombe de colle repositionnable. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. Surtout que... Je vais ouvrir un peu, là. Oh, je vais être asphyxiée. Surtout que... à la première, comme il y en a beaucoup de colle, elle colle bien. Mais on arrive à l'enlever, hein. Et j'en remets pas entre chaque, en fait. Quand je me fais des séries comme ça, je n'en remets pas à chaque fois. Comment dire? Je remets pas de colle. Donc après, je prends mon papier de soie. Donc celui-là, il est plus petit que le A4, donc je vais bien en haut. Alors si ça fait des plis, c'est pas grave, hein. Comme moi, ça me dérange pas. Et voilà. Et là, je suis sûre que mon papier, quand je vais imprimer, il va pas aller bourrer mon imprimante et me la foutre en l'air. Donc, le papier, il est là. Je le mets dans l'imprimante. Qui est trop loin. Voilà. J'ai fait tomber les livres en même temps. Donc, ici. Ah oui, il faut que je vous le remette là. Hop. Donc, je clique sur les 3 petits points. J'ai imprimé. Je fais les réglages que j'ai envie. Donc, c'est du A4. Vous voyez, là, elle est beaucoup trop grande. On va, hop, la rétrécir. Pourquoi elle me la coupe? L'image, ah oui, elle était vraiment très grande, l'image. Hop, format, non, A4, ça c'est bon. En portrait, remplir, voilà, ajuster. Donc, réduire pour ajuster, hein. Comme ça, hop, il me la coupe pas. Je me suis mis en 8 dixièmes. Comme ça, ça passe bien. Et j'ai plus qu'à imprimer. Donc, franchement, on peut vraiment faire plein de choses sans forcément être une experte sur Photoshop, hein. Voilà, vous voyez, c'est imprimé, ça n'a pas bourré ma machine, mon imprimante. Pas de souci pour ça. Et maintenant, ben, je viens le récupérer puisque c'est de la colle repositionnable. Et je me retrouve avec mon transfert. Donc je remets là comme ça, vous verrez mieux. Je me retrouve avec le transfert sur le papier de soie. Tout simplement. Alors si je prends... Attendez, hop. Où je l'ai mis celui-là? Je crois qu'il est resté dedans. Ouais, il est resté dedans. Voilà, pour vous faire voir, vous voyez, on est toujours en transparence, hein, du coup, c'est ce qui est super, hein, avec le papier de soie. Et on peut faire du collage, du montage facilement. Vous scannez les pages d'écriture et vous faites plein de papier de soie comme ça. Franchement, moi, je me régale aussi à faire ça. Je me suis fait un peu des stocks de papier. Hop. Vous voyez, là, je l'ai fait en noir et blanc. Là, c'est l'original. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre tout à l'heure? Ben, j'ai fait cela. J'ai fait ça. J'en ai fait d'autres ou pas? Voilà. Et en fait, après, votre papier, vous voyez, ça colle encore, hein. Donc, vous pouvez l'utiliser. J'essaye de chauffer. Là, j'ai pris une qui fait A4. Ça recolle, hein. C'est du papier de soie, donc ça prend pas beaucoup de colle. Vous voyez, là, j'ai pas bien mis droit. Il dépasse un peu. Donc, si vous voyez que ça dépasse, surtout vous coupez, hein. N'allez pas bousiller votre imprimante.
Comme moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Vous coupez. C'est pour ça que souvent je découpe un peu plus petit que le A4, hein. Comme ça, j'ai une marge, en fait. Donc là, je vais imprimer. Donc je vous rebascule là. Hop. Donc ça, je le ferme. J'avais scanné, il me semble, voilà, la page ici, où c'est que des écritures. Donc là, je modifie pas, hein, je le laisse comme ça. Je fais pas de retouche. J'imprime directement mon scan. Vous voyez, ça passe très bien. Et je fais imprimer. Donc voilà, soit avec des pages de magazine si vous scannez. Si vous n'avez pas de scanner, eh ben, pas de souci. Vous pouvez récupérer des images, des photos sur Pinterest, Internet, sur des sites de photos en banque d'images gratuite, hein, bien évidemment, c'est mieux. Après, c'est pour vous, hein, c'est pas pour faire de la revente, donc vous en foutez un peu. Et voilà, hein, donc si vous avez des plein de magazines et que vous voulez scanner les pages, eh ben, vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, vous voyez, hop. Les suivantes, elles s'enlèvent mieux parce que ça colle moins, mais ça colle encore longtemps. Donc c'est vrai que je peux en faire une dizaine comme ça avant de remettre de la colle. Hop, je rebascule et vous voyez, je vais pouvoir arracher des petits bouts et garder une transparence. Je peux très bien utiliser ma page de magazine telle qu'elle là pour les... Mais si, c'est vrai que moi j'aime jouer avec la transparence. C'est mon style, c'est ma façon de faire. Donc c'est vrai que là, je peux jouer avec la transparence. J'imprime pas en qualité haute, hein, c'est pas la peine d'aller mettre beaucoup d'encre, il n'y a pas de raison. J'ai pas encore eu de problème parce qu'après je colle, donc avec la colle ça bave pas. Après tout dépend vos encres, hein. C'est vrai que moi c'est une imprimante semi-professionnelle, c'est pas des cartouches, c'est de l'encre liquide. Mais voilà, si vous voulez pas que ça bave, que vous n'êtes pas sûr de votre imprimante quand après vous allez travailler dessus, n'imprimez pas en grande qualité. Comme ça, il y aura moins d'encre. Le papier aura bien le temps de l'absorber. Un petit conseil, voilà. Donc voilà, une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis pas dans l'atelier. Je me suis dit, je vais partager ma façon de faire et résoudre le problème que vous pouvez avoir si vous n'arrivez pas à faire de transfert avec la GelPress. Comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et souvent, quand il y a un problème, il y a une solution, c'est automatique. Donc voilà. Amusez-vous bien. Je pense que vous allez peut-être aller faire le plein de cartouches pour vous faire plein de design. Et n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les petites retouches. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.